Salut à tous. Et si l'histoire se répétait? Après la pandémie de Covid-19, une nouvelle menace sanitaire semble émerger. La grippe aviaire chez l'homme. Cette fois, la Californie a franchi un cap historique en déclarant l'état d'urgence face au virus H5N1. Les mots que nous pensions oublier refont surface. Pandémie, confinement, vaccins expérimentaux. Pourtant, alors que les médias français restent prudents, aux États-Unis, plus de 300 millions de dollars viennent d'être alloués pour des vaccins à ARN messager et des tests cliniques accélérés. Une réaction rapide et un budget colossal. Mais cela soulève une question essentielle. Précaution légitime ou agenda caché? Les premiers signaux sont déjà là, et ils sont préoccupants. Aux États-Unis, 66 cas humains ont déjà été confirmés, dont plusieurs hospitalisations graves nécessitant des semaines de soins intensifs. En France, la situation se dégrade aussi. Le pays a perdu son statut indemne après l'apparition de plusieurs foyers d'infection, notamment dans l'heure où des mesures sanitaires renforcées ont été mises en place. Mais ce n'est pas tout. Désormais, nos animaux domestiques sont sous surveillance. Les chats en particulier sont pointés du doigt comme vecteurs intermédiaires potentiels. Selon une étude récente, 1% des félins testés en France sont porteurs du virus, ce qui pourrait accélérer sa propagation. Face à cette menace, les autorités dégainent déjà les grands moyens. Vaccins expérimentaux, tests de masse et surveillance renforcée des élevages. Pourtant, une question persiste. Sommes-nous vraiment prêts à affronter une nouvelle crise sanitaire? Et c'est ici que les questions les plus troublantes émergent. Selon Time Magazine, les gouvernements doivent tester des vaccins à ARN messager avant même qu'une pandémie ne se déclare. Autrement dit, nous serions des cobayes pour une expérimentation menée dans l'urgence. Et qui finance cette course contre la montre? Bill Gates, qui a déjà investi des sommes colossales dans ces technologies. Mais ce n'est pas tout. L'OMS prévient que le virus H5N1 présente des mutations qui pourraient faciliter sa transmission à l'homme. Ces mutations concernent des protéines spécifiques, appelées hémagglutinines, rendant le virus plus apte à adhérer aux cellules humaines. Rappelez-vous, en octobre 2019, un exercice de simulation sur un nouveau coronavirus avait été organisé, quelques mois avant la crise mondiale. Et aujourd'hui, en octobre 2024, un exercice similaire sur la grippe aviaire s'est tenu à New York. Coïncidence ou planification? Alors, cette course à l'innovation médicale est-elle une solution réelle? Ou sommes-nous face à une expérimentation massive dissimulée sous l'urgence sanitaire? Et la politique dans tout ça? Aux États-Unis, l'administration Biden a déjà sécurisé 306 millions de dollars pour lutter contre la grippe aviaire. Mais ce n'est pas tout. Ces fonds ne pourront pas être annulés par la future administration Trump-Kennedy Jr., qui prendra ses fonctions en janvier 2025. En clair, la machine est lancée, quels que soient les dirigeants. Et en Europe, la situation est tout aussi préoccupante. La France, déjà en crise économique avec 10 millions de pauvres, un chômage en hausse et une dette colossale, continue d'envoyer des milliards à l'Ukraine tout en finançant des plans d'urgence sanitaires coûteux. Des ressources qui s'amenuisent, alors que les classes moyennes s'appauvrissent et que les services publics s'effondrent. Et pourtant, des milliards sont trouvés pour des vaccins expérimentaux et des mesures d'urgence. Alors que la pression monte et que la peur s'installe, la question est simple. Sommes-nous réellement prêts, ou sommes-nous enfermés dans une logique de crise permanente? Sommes-nous au bord d'une nouvelle crise sanitaire mondiale? D'un côté, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Le H5N1 est un virus redouté pour son taux de mortalité élevé et sa mutation pourrait déclencher une pandémie dévastatrice. De l'autre, certains experts dénoncent une stratégie de manipulation destinée à entretenir la peur pour justifier des confinements, des passeports sanitaires et des mesures liberticides. Alors, réelle menace ou manipulation orchestrée? Les parallèles avec 2020 sont troublants. Vaccins expérimentaux, budget d'urgence, exercices de simulation et une rhétorique alarmiste. La vérité se trouve peut-être entre les deux, un danger potentiel, mais amplifié par une gestion politique et médiatique opportuniste. Et vous? Sommes-nous préparés ou simplement manipulés? Une chose est sûre, cette crise soulève des questions cruciales sur notre préparation, notre capacité à répondre et surtout, sur la transparence des informations.
Entre menaces réelles et manipulation de masse, l'incertitude reste entière. Une pandémie? Une stratégie de contrôle global? Les réponses restent floues, mais les conséquences pourraient être lourdes. Et vous? Pensez-vous que nous faisons face à un danger imminent ou à une manipulation massive? Dites-le nous dans les commentaires. Vos avis comptent. Informons, débattons et refusons la peur. Abonnez-vous pour suivre nos prochaines analyses, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez massivement cette vidéo pour réveiller les consciences. Merci d'être là. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.